Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son soleil, un podcast sur la construction de sa vie, que ce soit par des méthodes de développement personnel, de spiritualité, ou toute autre vision qui nous permet d'aller dans la direction de nos rêves. Au bout de plus de 35 épisodes de podcast, faut bien que je me lance dans le grand bain et que j'aille dans le sujet que j'ose pas aborder mais qui m'intéresse d'aborder, c'est-à-dire ma vision de la spiritualité au sens large. En effet, ça fait 7 ans, je dirais, que je suis rentré dans ce monde. Je m'y intéressais de très très loin avant, plus sous la forme de l'imaginaire. Et j'ai planté le jet dedans dès que j'ai décidé de changer de boulot et de changer de vie, on va dire, pour raccourcir. Et au fur et à mesure de mon exploration, j'ai quand même croisé beaucoup de personnes qui étaient déconnectées de la réalité, qui avaient pu l'envie d'exister ici et qui essayaient d'utiliser la spiritualité comme une forme de fuite. Ce que je croyais par orgueil ne pas être mon cas, et ça l'a été aussi. Après, ça fait partie aussi du cheminement de se perdre dans ces méandres-là. Et puis ça donne envie de se dire que la vie peut être simple, que tout peut se faire par magie, qu'il suffit de croire à la loi d'attraction pour que les choses arrivent. Ah, c'est clair que ça demande moins d'efforts et d'énergie. Si, juste de se lever tous les matins, de faire sa méditation quotidienne et de faire sa petite visualisation. Mais on met moins les mains dans le cambouis et on a tendance à laisser le temps faire les choses, ce qui peut être une très bonne chose pour certaines personnes et certains types de tempéraments. Mais pour le mien, ça n'a pas été des plus favorables sur certains points. Disons que ça a pu, à un certain moment, accumuler la frustration. Alors, je vais dans cet épisode vous faire un petit bilan de ce que j'ai retiré de la spiritualité, ma vision sur le positif et le négatif de celle-ci, et avant de faire des épisodes un peu plus spécifiques sur des sujets un peu plus précis. Tout d'abord, venons faire un tour aux définitions de la spiritualité. Dans le Larousse, il est dit que la spiritualité, c'est la qualité de ce qui est esprit, de ce qui est dégagé de toute matérialité, ou ce qui concerne la doctrine ou la vie centrée sur Dieu et les choses spirituelles. Là, on voit tout de suite qu'il y a déjà quelque chose dégagé de toute matérialité. On est déjà dans une spiritualité hors racine, comme on pourrait dire, où l'important, c'est pas de faire évoluer sa vie terrestre, c'est de faire évoluer sa vie céleste, la vie de l'âme, la vie de l'esprit. Donc là, déjà, il y avait quelque chose qui, personnellement, moi, me convenait pas trop. C'est pour ça que pendant des années, la spiritualité, je ne m'y suis pas intéressé. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose de concret. Ce qui explique que jusqu'à mes 35 ans, quand j'étais dans une période de vie tournée vers l'imaginaire, certes, mais surtout vers la technique, l'informatique et le rationnel, la spiritualité, c'était pas trop pour moi. Je regardais un peu curieux ces personnes qui s'intéressaient à ça. J'étais intrigué, mais j'avais pas passé le pas et puis je considérais que c'était un peu un moyen de fuir la réalité. Ce qu'on appelle habituellement dans le monde commun le monde des bisounours. Même s'il y avait une partie de moi qui se réclamait toujours d'être un bisounours et qui avait envie d'être un bisounours. Mais je ne me l'autorisais pas vraiment. Et une fois que j'ai osé passer le pas, je me suis rendu compte que la spiritualité, c'était plus que ça. J'étais toujours intrigué par le côté religieux, mais j'avais souvent dit, ce qui me dérange dans la religion, c'est qu'on est tous la même. Et ce qui serait bien, ce serait d'avoir une religion qui corresponde à qui on est et qui soit du sur-mesure. Et la spiritualité, ça peut être un peu ça. C'est un mélange de croyances pour moi, de vision du monde, de philosophie, qui donne un sens à tout ce qui nous entoure. Je dirais même que la science peut être une sorte de spiritualité. Et qui nous fait voir comme un maillon de quelque chose de plus grand. Voilà, connecté à quelque chose de plus grand, à quelque chose qui nous dépasse. À quelque chose qui est hors de nous. Et qui nous permet aussi de vivre la vie d'une manière plus légère, parce que pour moi ça apporte aussi ça, la spiritualité, et en y mettant du sens. C'est surtout ça.
Ce qui me manquait, moi, dans ma vie avant, c'était le sens dans la vie. Et en voyant que chaque chose avait un sens, chaque chose avait une place, sans être pour autant dans une posture de destin, ça m'a soulagé. Et ça m'a permis aussi de voir que la vie n'était pas contre moi. En effet, je me suis rendu compte que la vie m'apportait les événements, les situations qui correspondaient à ce que j'avais envie de vivre, inconsciemment. Et donc, qu'elle était toujours bonne. Après, la vie au sens large. J'en reviendrai sur ce mot-là dans un futur épisode. Parce que tout ce qui nous arrive n'est pas non plus totalement extérieur à nous, à l'humain qu'on est au niveau spirituel. Ouais, si je résume, la spiritualité, c'est vraiment le côté se sentir relié à l'humanité et à l'existence en général et au monde en général. Arrêter de se considérer isolé et totalement séparé de l'extérieur. Il y a vraiment ce terme de connexion qui pour moi est la chose qui m'a le plus attiré dans la spiritualité, qui m'a aussi fait plus peur et que j'ai encore des fois du mal à totalement accepter. Je ferai sûrement un épisode dédié pour expliquer mon parcours qui m'a mené jusqu'à cette vision différente de la spiritualité, cette évolution. Là, j'ai juste envie de mettre ce que j'y vois comme positif, ce que ça m'a apporté, ce que j'y vois aussi comme chose trappe, on va dire, comme petit défaut, entre guillemets, ou disons facettes dans lesquelles on peut se perdre. C'est plus ça. Alors pour continuer dans les avantages, moi ça m'a permis de voir la vie avec plus d'optimisme, plus de confiance, parce que pour moi la confiance vient aussi de là. Il y a aussi dans le fait que ce soit la confiance en soi ou la confiance dans le monde ou dans le futur, dans le fait qu'on ne considère pas que ou l'humain est dangereux, ou de toute façon c'est la merde et on ne peut rien y faire. Voir vraiment les choses sous un autre angle en se disant ça a un sens, ça sert à quelque chose et ça va dans un sens positif. Sans pour autant être totalement dépendant d'une solution extérieure et en reconnaissant qu'on a la responsabilité dans ce qui se passe actuellement et que c'est aussi en se retroussant les manches qu'on peut changer le monde. Mais que la posture du fatalisme n'est pas une fatalité, c'est le cas de le dire. Ce que ça m'a permis aussi de faire, c'est de libérer toute la culpabilité du fait de ne pas m'être trouvé ou de ne pas être moi. Je me suis rendu compte dans cette recherche, on va dire, que j'étais déjà la personne que j'avais besoin d'être. Et ça détend beaucoup. Et que j'avais aussi besoin de rien d'autre qu'être moi-même pour me sentir relié aux autres et au monde. Et qu'aussi, si les choses n'arrivaient pas, c'est pas parce que j'avais pas été une bonne personne, que j'avais pas bien fait les choses. C'est juste qu'inconsciemment, je n'en voulais pas. J'étais pas encore prêt à les recevoir, ou je désirais pas encore réellement que les choses arrivent. Je le mets maintenant comme un point positif parce que j'ai plus l'effet secondaire négatif de cette vision qui générait beaucoup de culpabilité. Par exemple, j'avais du mal à avoir une vie de couple et j'aurais pu râler, me sentir coupable, me sentir pas assez bien pour en vouloir à mon inconscient de ne pas vouloir être en couple. Voilà, en gros, me battre avec moi-même. Et donc, c'est vrai qu'on cherche un peu. Là, on est plus dans une approche de développement personnel à vouloir devenir une meilleure personne, ce qui pour moi est différent. Quand on cherche à se réparer, à se régler, à se guérir, des fois, on peut arriver à être en guerre contre les parties de nous qui ne veulent pas guérir, d'ailleurs, qui ne veulent pas aller mieux, qui veulent rester dans leurs problèmes, parce que ça les arrange. Et donc, une fois que j'avais réussi à
à écouter ces parties, à les prendre en compte et même à développer d'autres qualités ou d'autres parties de moi-même qui permettaient à ces parties de se sentir protégées, rassurées et entendues dans leurs besoins, là, tout de suite, les choses se manifestaient. Par exemple, pour le couple, j'ai eu besoin de définir une identité, savoir qui j'étais, et de ne pas avoir envie non plus de tout faire pour plaire à l'autre, en gros de me modifier pour que l'autre me considère comme parfait, pour me sentir en sécurité dans mon identité et donc pouvoir cohabiter avec l'autre au quotidien. C'était la raison pour laquelle je ne souhaitais pas être en couple, mais ça, j'avais du mal à m'en rendre compte, que c'était cette peur d'être dissous dans la relation. Et le fait de dissoudre dans la relation, c'était ma responsabilité. C'était moi qui essayais d'être un caméléon et de ressembler à l'autre pour lui plaire. C'était pas l'autre qui me le demandait. Donc le danger, c'était pas l'autre. Le problème, c'était pas l'autre. Le problème, c'était mon comportement. Et une autre chose que m'a apporté la spiritualité dans ma vie, tout ce chemin, c'est de reprendre le pouvoir sur celle-ci. D'arrêter de me considérer comme impuissant et comme incapable de changer ce qui ne me convenait pas. Comme certaines personnes qui disent « Ah oui, mais ça, je suis trop vieux pour changer ça » ou « Je suis né avec ». Non, on est plus libre que ce qu'on pense. On peut transformer nos vies si on le désire. Mais on ne peut pas pour autant devenir parfait et sans facettes qu'on pourrait, si on ne change pas de regard, qualifier de défaut. Eh bien finalement, je pense que pour cet épisode, je vais me contenter de parler des points positifs et je parlerai des écueils, on va dire, dans un prochain épisode. Parce que là, ça fait déjà 10 minutes, j'ai pas envie de vous faire un épisode de 25 minutes. Eh bien, je vous souhaite une magnifique journée, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.